Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous allons donc faire le point sur le cas Dembélé qui fait encore une fois beaucoup parler sur les réseaux sociaux puisque une nouvelle fois RMC par le biais de Fabrice Hawkins ou encore Football Mercato ont annoncé encore une fois que Dembélé allait bien être parisien ces prochaines heures. Alors nous allons faire encore une fois une reprise du contexte, etc., pour que tout le monde puisse comprendre. Bon, comme vous le savez, l'année dernière, clause libératoire fixée à 50 millions d'euros par le Barça lorsque Dembélé, au lieu de partir à zéro, a quand même considéré l'offre de Barcelone et a prolongé de 2 ans supplémentaires, et bien à ce moment-là, Ousmane Dembélé a accepté de prolonger et de ne pas toucher de prime à la signature, mais en contrepartie, le Barça a donc accepté de mettre en place une clause permettant aux joueurs de prendre 50% de celle-ci si elle était levée. La clause, elle est de 50 millions d'euros jusqu'à demain 31 juillet 23h59, puis elle passe à 100 millions d'euros, et ça je pense que tout le monde l'a compris. Il faut savoir que selon les médias catalans, ces dernières heures, là, ça devient chaud, parce que Moussa Sissoko, l'agent du joueur, était à Dallas pour voir le Classico, qu'il y aurait pas mal de gens qui expliquent que Sissoko pousse Dembélé à aller à Paris. Évidemment, il a des intérêts financiers, il prend la moitié de la clause libératoire. Le joueur, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il va faire. Il y a une réunion qui serait prévue entre Xavi et le joueur aujourd'hui, afin de déterminer ce qui va se dérouler. En tout cas, la situation, c'est que lors du dernier jour, enfin jusqu'au dernier jour où cette clause est fixée à 50 millions d'euros, eh bien, Dembélé, au lieu de régler ça beaucoup plus tôt, eh bien, pourrait partir à Paris au dernier jour de cette clause. Évidemment, la clause est d'une certaine manière très intelligente de la part du Barça, puisqu'elle passe à 100 millions d'euros, au lieu de rester à 50 millions d'euros tout l'été, puisque ça te laisse un mois pour pouvoir, entre guillemets, te retourner et ensuite aller sur le mercato. Le Barça, évidemment, surtout Xavi, compte beaucoup sur Dembélé, a beaucoup misé sur lui, donc évidemment, ce serait une grande perte pour le projet de Xavi de voir Dembélé partir. Moi, personnellement, j'ai une autre opinion de cela, mais je vais quand même vous la donner, même si je sais que le cas Dembélé, on va dire, fait énormément parler. Beaucoup de gens ont des avis contraires, mais je vais essayer d'être le plus nuancé possible. Ousmane Dembélé, c'est un joueur qui a une qualité folle, que ce soit en termes de dribble, dans le 1 contre 1, sur le côté, il a un profil très rare, encore plus dans le football moderne. Ça, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Aujourd'hui, Dembélé, c'est un joueur qui, malheureusement, pendant 6-7 ans à Barcelone, a été frappé beaucoup par des blessures, donc il a été absent à de nombreuses reprises. On peut faire un petit peu le parallèle avec Neymar en termes de blessures. D'ailleurs, il était censé remplacer Neymar sur le papier. Ousmane Dembélé, comme je vous l'ai dit, a un profil rare, a des qualités de 1 contre 1 indéniables, mais encore une fois, ces qualités de 1 contre 1 sur le terrain, eh bien, parfois on les voit, et quand il est en forme, il a sorti des matchs, ou quand il était vraiment en forme, tout lui réussissait, il était fou, mais la plupart du temps, il y a beaucoup d'irrégularités dans un même match, pas beaucoup de grands matchs, dans les grands rendez-vous, j'ai envie de dire, pour Dembélé dans son époque barcelonaise, et ça, il faut aussi également en tenir compte. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, comment on va faire pour remplacer Dembélé? Mais j'ai envie de vous dire que Dembélé, malheureusement pour nous, on le remplace déjà souvent parce qu'il était souvent absent. Il faut également dire que depuis l'arrivée de Xavi, pendant les 6 premiers mois, il avait été très bon. Ça, je pense que tout le monde est d'accord pour le dire. Ensuite, malheureusement, il a fait, on va dire, 2-3 premiers mois très irréguliers au début de saison de l'année dernière en Liga. Il était plutôt bon, on va dire, pour le 1 contre 1, mais devant les cages, pas assez efficace. Sur certains matchs, il disparaissait, sur d'autres, il était vraiment très bon. Donc c'est très compliqué de juger Dembélé, et je pense qu'on est tous conscients pour le dire. Après, il faut également préciser que Dembélé, aujourd'hui dans notre effectif, c'est probablement le meilleur ailier en termes de talent, en termes de qualité intrinsèque. Mais encore une fois, il faut montrer sur le terrain, et je pense que, malheureusement pour lui, comme il a été trop absent la saison dernière, eh bien on l'a remplacé sur le papier, avec un Rafinha, notamment, même si Rafinha n'a pas les qualités de Dembélé, loin de là, ça reste un joueur qui a une bonne patte à mon goût, qui stat quand même, il faut le dire, et encore une fois, c'est pas le niveau attendu à Barcelone, ça je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Donc oui, Dembélé, probablement le meilleur ailier dans son profil de l'effectif, mais encore une fois, trop absent, il faut évidemment penser à l'après. Parce que Dembélé, si le problème tu l'as pas cet été, par exemple s'il accepte
de rester, je pense que dans 2 ans peut-être, 3 ans maximum, le problème va encore ressurgir avec le cas Moussa Sissoko, qui est son agent. Donc là aussi, je pense qu'il faut prendre des décisions. Je sais que c'est important, c'est très compliqué de trouver un joueur comme ça sur le mercato aujourd'hui. Donc personnellement, s'il reste, je serais pas non plus triste, je serais plutôt, on va dire, satisfait. J'ai rien contre lui, c'est un joueur qui est intéressant, qui peut apporter. Mais encore une fois, s'il part, je serais pas non plus super déçu. Ça va nous apporter de l'argent, du cash, même si je pense que normalement, dans un monde normal, il doit nous apporter beaucoup plus, et également du fair play avec une économie de salaire importante. Alors oui, on m'a beaucoup posé la question concernant le fair play, donc dans le cas du départ de Dembélé, c'est-à-dire par exemple demain, eh bien le Barça va recevoir 25 millions d'euros cash, et ensuite une économie de salaire de 20 millions d'euros, donc 45 millions d'euros entre guillemets de gagnés. Si le Barça est soumis à la règle du 1 pour 1, on pourra réinvestir ces 45 millions d'euros de fair play. Si on est soumis à la règle du 1 pour 2, sachant que les plus-values comptables sont un peu plus dures au niveau de la réutilisation, je crois que c'est la règle du 20%, eh bien on pourra utiliser beaucoup moins. Donc il faut également le savoir, je pense qu'on pourrait utiliser que 20-25 millions d'euros de fair play à peu près. Donc c'est aussi une chose à tenir compte. Le Barça pourra recruter pour le remplacer, mais il faudra le remplacer de manière intelligente. Donc à voir si le Barça va continuer à miser sur un profil comme ça, même si sur le mercato aujourd'hui c'est très compliqué, ou tout simplement prendre un autre type de joueur et attendre l'été prochain pour, pourquoi pas, prendre un ailier droit. Donc à voir. En tout cas, le poste d'ailier droit, t'as beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à ce poste, même si c'est pas le profil de Dembélé, qui n'ont pas ce niveau. Rafinha, Ferran peut jouer à droite aussi, donc ça ferait 2 joueurs. Moi, personnellement, s'il reste, ce serait quand même une bonne nouvelle quand même, parce que ça te laisserait un peu plus de temps pour trouver un joueur sur le marché des transferts qui peut le remplacer, entre guillemets. Donc à voir ce qui va se dérouler. Il y a également d'autres informations qui expliquent que même si on passe le 1er août, il n'est pas impossible que le PSG négocie avec le Barça pour signer Dembélé. Mais dans ce cas-là, je pense pas que le Paris paiera la clause de 100 millions d'euros. Donc si c'est un transfert, c'est beaucoup plus intéressant pour le Barça, puisque 50% de la somme n'irait pas dans les poches de l'agent ou du joueur. Mais encore une fois, je vois mal le joueur ou l'agent accepter de partir via un transfert, par exemple à 60 millions d'euros, sans toucher une somme de la part du Barça. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faudra voir lors des prochaines heures. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on sera quand même rapidement fixé concernant le cas du joueur français. Bon, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que j'ai été suffisamment nuancé. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si j'ai dit des conneries, nul n'est parfait, et on peut en parler d'ailleurs. Moi je vous dis comme d'habitude à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.